Bonjour camarades hobbyistes, bienvenue dans cette petite vidéo vlog où on revient sur tous les projets de la chaîne, tous les hobbies, le hobby avec un grand H, les hobbies avec le petit H. C'est parti pour notre rendez-vous normalement mensuel mais toujours en retard. On va te faire un petit café, pose ton joli petit fiac, on est parti pour quelques minutes ensemble. Il y a beaucoup de projets en ce moment, donc je sais pas trop par où commencer. On va directement rentrer dans le vif du sujet et faire les mises à jour, peinture sur figurines, etc. Dans les choses que j'ai réussi à terminer en ce mois de septembre, j'en suis très contente. J'ai enfin fait le socle du parasite de Mortrex, ça a été super chiant parce que ça ne collait pas, en fait il tient juste sur sa queue et ça ne collait pas et ça m'a énervée et du coup j'ai essayé de le caler avec des éléments de décor et tout, je l'ai arraché 3 fois, enfin bref c'était un enfer mais on a réussi. Il a finalement son socle après des mois à être libre. On continue doucement mais sûrement l'armée tyrannide. J'ai fini évidemment le psychophage qui est juste ici. Vous pouvez retrouver la vidéo de peinture si jamais ça vous intéresse sur ma chaîne. Je vous mets la fiche si j'y pense. Et puis on continue les termagants. J'en ai fait que 5 ce mois-ci des termagants. Donc là on doit arriver. J'en ai 15 au total de faits sur les 20, mais j'ai un deuxième round de termagants qui va arriver. Avec la collection Hachette. Là, j'aimerais bien... je sais pas si vous avez vu, mais il y a... mince, comment ça s'appelle ? J'ai envie de dire Combat Patrol, mais c'est pas ça. En fin d'année, là, il y a des packs qui sortent, dont un tyrannide, avec voilà les grosses bestioles dedans. J'ai trop envie de l'acheter, mais vas-y, ça va être 200 balles. Si jamais elle vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser mon lien affilié MyHobbyPlace pour l'avoir à moins 20%. Mais je pense que je vais me l'acheter en fin d'année, parce que c'est vraiment... pour compléter mon armée, là, elle va être trop bien. Je me souviens plus des noms exacts, je vous mets la fiche ici. Donc voilà, et comme je vais me retrouver au total avec 40 termagants sur les bras, je pense que je vais en garder quelques-uns pour faire des projets de fusion comme je fais actuellement avec mes griffons Stormcast Eternal. J'ai trop d'idées de fusion, vraiment, avec les titis, j'en ai trop en tête. Genre, je sais pas, Tortue Ninja, Denver... Et d'ailleurs, en griffon, on en a fini un aussi, on a fini Pyroli. La vidéo est sortie la semaine dernière, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, n'hésitez pas à checker si ça vous intéresse. J'adore ce projet, mais il fait genre pas de vue, ça m'énerve. Je pense que je vais le simplifier. Enfin, simplifier le format, parce que vraiment, ça me prend un temps fou en montage à faire une voix off et tout, alors que, en fait... tout le monde s'en fout. Donc je pense que je vais simplifier le format, j'ai pas du tout envie de l'abandonner parce que c'est un de mes préférés. Donc on va le continuer, mais je vais réfléchir à le rendre plus simple. Voilà, donc si jamais vous aimez bien ce format, je suis désolée, mais il va changer. On a aussi fini Ostara de Zombicide. Oh, je suis trop contente, vraiment. J'en ai fait que 2. J'en ai tellement à faire de Zombicide. Là, la prochaine, je sais plus comment elle s'appelle, c'est celle avec les katanas. C'est ma 3e préférée. Je l'ai fait un peu dans l'ordre de préférence. Ouais, j'espère que je l'aurai terminé ce mois-ci, mais bon, j'ai tellement de trucs que ça va être tendu du fiac, en fait. Notamment à cause de Raph, parce que... à cause, ou grâce, parce que y a le projet en commun avec Raph qui m'a pris quand même beaucoup de temps. Là, je l'ai enfin terminé, je l'ai renvoyé. Vous verrez bientôt la révélation de ce petit projet très chouette de socle en commun. Et aussi parce qu'il y a l'interview qui arrive là. Alors la vidéo, celle-ci normalement sera dimanche, l'interview aura lieu le samedi juste avant. Donc voilà, plein de trucs en fait en cours. Putain, et je suis si fatiguée. J'ai l'air fatiguée, mais c'est parce que je le suis en fait. Je suis censée accoucher dans 2 semaines, donc ça commence à être rude là. Sinon, la suite. La suite, on va repartir sur des sœurs de bataille, parce que là, ça fait grave longtemps que j'en ai pas fait. On en a une en cours. On a la machine de rédemption qui est en cours. Et on a aussi une deuxième qui est là-bas, mais je ne vous dis pas laquelle, histoire de vous laisser un petit peu de surprise quand même. Et il y a toujours le socle de ma canonesse, que je suis censée faire. Cette chère canonesse, en fait, il me manque un matériau pour faire le socle que j'ai envie.
Ce matériau, je l'ai quelque part chez moi, mais je ne sais pas où, et j'ai la flemme d'en racheter juste pour ça, pour une quantité ridicule. Donc je cherche, je vais retrouver ce matériau, et dès que je le retrouve, je fais ce fichu socle. Ça fait beaucoup trop longtemps que je suis dessus, ça m'agace, les projets en cours qui ne se terminent jamais. J'ai un peu l'impression que c'est le rush de ouf. Voilà. Alors que en vrai, non, chill. Je peins pas tant plus que d'habitude. Et j'ai une pile de la honte qui... je vais vous montrer, regardez. Ça s'accumule un peu là. Voilà. Faudrait que je les monte déjà. Et puis on verra plus tard. Mais là-dedans, il y a plein de trucs. Il y a des Stormcast, il y a des orques, il y a des... Je sais même plus ce qu'on a dedans. Trop de choses. Et là... C'est pas la pile de la honte. Enfin si, ça c'est la pile de la honte de mon mec. Mais moi ici, c'est terminé. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, hein. La vie suit son cours. Est-ce que vous avez fait des figurines dont vous êtes très fiers ce mois-ci? En ce mois de septembre, début octobre? J'aime bien quand vous me montrez vos figurines sur Instagram ou par mail. Donc n'hésitez pas à me dire. Me parler de vos chefs-d'œuvre. J'adore. Voilà, sachez-le. Putain, je suis hyper fatiguée, c'est horrible de tourner quand on est fatigué comme ça. Bon, le petit point figurine du mois est fait. Moins de 10 minutes, pour tout dire, franchement, chapeau, je vais pas trop en chier au niveau du montage. J'ai une petite recommandation culturelle à vous faire, je sais pas si j'en avais déjà parlé dans un ancien vlog, mais bon, si c'est déjà le cas, tant pis. J'ai regardé récemment, pour la 2e fois, la série Fleabag, la saison 2 notamment, qui est trop bien. Je vous la recommande chaleureusement. C'est une série britannique qui suit un personnage féminin d'une 30aine d'années qui galère de ouf dans sa vie, notamment parce qu'elle a une famille très dysfonctionnelle et qu'elle fait face au deuil. Et elle a une façon bien à elle de gérer le deuil. Il y a 2 acteurs, actrices incroyables. Celle qui joue Fleabag, du coup, Phoebe Waller-Bridge. Le Hot Priest, Andrew Scott, évidemment. Voilà, c'est tout. Qui? Ouais, mais j'ai dit que 2 personnages super cool. Après, c'est vrai que la belle-mère, elle est vraiment chouette aussi. Olivia Colman. Je vais te laisser le micro, en fait, pour parler des séries. Il y en a un ici qui adore le cinéma et qui retient tous les noms d'acteurs, contrairement à moi. Bref, c'est une super série, donc allez regarder, voilà. En plus, c'est hyper court. Il y a que 2 saisons, et dans chaque saison, il y a genre 6 épisodes de 20 minutes. Donc ça se regarde hyper facilement. En 2-3 jours, vous pouvez avoir torché le truc. Et en plus, il y a un prêtre sexy. Et là, ça va pas vous parler parce que majoritairement ce sont des hommes qui sont abonnés à ma chaîne hétéro. Mais sait-on jamais. Ça c'était la petite recommandation culturelle de ce mois. On va passer au dernier hobby. Au dernier point de ce vlog, à savoir le jardinage. Il s'est passé pas mal de trucs. Surtout parce que j'ai beaucoup délégué, on va pas se le cacher, mais au jardin il y a eu du changement. On installe petit à petit du coup le nouveau terrain, donc il y a eu quelques travaux, il y a un abri qui a été construit, qui est pas tout à fait terminé mais pas loin. On a installé un récupérateur d'eau de pluie, ça c'est vraiment hyper chouette parce que l'année dernière je galérais, j'avais des grandes cuves que je mettais sous le... Comment ça s'appelle? Les tuyaux? Les gouttières que je mettais en dessous des gouttières, mais ils étaient tout petits, du coup ça débordait tout le temps, c'était chiant. Là on a un vrai récupérateur d'eau de pluie fermé, donc c'était super chouette. J'aurais préféré l'avoir en noir qu'en blanc, parce que j'ai peur qu'il y ait un développement d'algues, vu qu'il est blanc, mais c'est pas grave, c'est mieux que rien. Donc voilà, ça c'était les 2 choses qu'on a fait au jardin. On a aussi commencé, on a fait un carré potager avec des vieux parpaings qui traînaient en faisant la technique des lasagnes. C'est la première fois que je fais ça, donc on va voir ce que ça donne. Dans ce petit rectangle potager, on a fait du coup la technique des lasagnes. Il y a un carton, ensuite des branches d'arbres, ensuite une couche de déchets verts, donc il y a de la tonte de pelouse et des déchets de cuisine. Et on est parti à la déchetterie pour récupérer du compost.
gratuit, parce qu'on est des gros rats. Alors le seul truc emmerdant avec le terreau qui vient de là-bas, enfin le compost qui vient de là-bas, c'est qu'il y a des grosses branches. Salut Momo. Voilà, donc ça va mettre du temps à se décomposer. Et faut faire gaffe du coup aux apports azotés parce que la lignine, ça demande de l'azote pour se décomposer. Puis de toute façon, on va te laisser jusqu'au printemps, ça aura bien le temps de se décomposer normalement. Je fais pas beaucoup de plantations parce que j'ai pas l'énergie. Je fais pas de potager d'automne, clairement. Mais par contre, j'ai installé des plantes perpétuelles, ce qu'on appelle, donc des vivaces qui ne meurent pas arrivées à l'hiver. Normalement, croise les doigts. Il y a donc du thym commun que j'ai planté, du romarin Spice Island. Je connais pas spécifiquement la spécificité de cette variété, mais elle paraissait plus adaptée que d'autres quand j'ai regardé sur internet, à mon sol. Et bien sûr, 2 poivriers de Sichuan. Ceux qui connaissent pas, c'est vraiment une plante qui devient un arbre presque, un petit arbre à la fin, où en fait on récupère les baies qui sont de couleur rouge, on les casse dans un poivrier quoi, classique. Et donc c'est un poivre qui a vraiment un goût trop stylé, je trouve. Ce qui est bien, c'est que c'est une plante qui résiste à moins 15 degrés, donc ça c'est hyper important. Chez nous il y a jamais moins 15 degrés, on est en Occitanie quand même, mais nord de l'Occitanie, donc on a quand même des températures négatives, mais pas jusqu'à moins 15, si on atteint les moins 8, c'est le bout du monde. Donc c'est parfait, je pense qu'il va bien tenir. Là je les ai plantés, ils font 20 et 23 cm. Chaque mois je vais aller mesurer, voir si ils vont pousser, bien que là, automne-hiver, évidemment, c'est plus les racines qui vont pousser que la partie aérienne, mais on va checker ça et on va faire les choses propres, relevées, comme si c'était des petits enfants. Comme j'ai pas acheté des graines, d'habitude j'achète toutes mes plantes en graines, là j'achète en plants. J'ai cherché une entreprise qui faisait des plants bio, blablabla, que ce soit pas du F1, enfin voilà, parce que j'avais acheté des plants l'année dernière à Gamme Vert, je crois, et ça a été une catastrophe, ils sont morts hyper vite. Donc là je me suis dit, bon, on va pas retenter les trucs de jardinerie, parce que déjà la production, à mon avis, elle est pas ouf. L'utilisation de pesticides, d'engrais, tout ça. Donc là, j'ai cherché un truc bio, français, etc. Et je suis tombée sur le site Aromantique. Et franchement, j'en suis pour l'instant hyper satisfaite. Alors, c'est pas une sponsor, hein. Juste j'aime bien partager les choses qui marchent bien. Quand j'ai reçu les pieds, déjà la livraison était vraiment rapide. J'ai reçu des pieds qui étaient vraiment en pleine forme, hyper bien protégés dans le carton, etc. Donc pour l'instant, tous les feux sont ouverts. Si jamais vous cherchez une boutique en ligne de plants, ils font beaucoup de perpétuelles différentes. Donc c'est hyper chouette et bio. Voilà, je vous tiendrai au courant si jamais, évidemment, il y a des soucis qui arrivent, si jamais j'en suis satisfaite. Pour l'instant, le seul souci que j'ai, c'est que j'ai planté mon thym un peu au mauvais endroit, et donc j'ai marché dessus la dernière fois parce que je l'ai pas vu. Mais bon, ça c'est pas la faute de l'entreprise, hein. C'est la mienne. Aromantique, du coup, je vous mettrai un lien en description si jamais ça vous intéresse. Et sinon, comme d'habitude pour les graines, pareil, c'est pas une sponsor, mais j'adore cette assos. Cocopelli, je vous mettrai aussi le lien. Personnellement, je fais une commande de graines par an seulement. Je fais vraiment tous les stocks pour l'année. Enfin, en général, pour 2 ans même. Mais arrivé à la fin de l'hiver, donc pour l'instant, je ziote un peu les nouveautés, mais je commande pas encore. Donc voilà, Cocopelli et Aromantique, je vous mets tout ce qu'il faut dans la description. Et voilà, c'est tout pour les différents projets que j'ai sur mes 2 hobbies principaux. Et l'avenir de la chaîne, si on va faire un petit point là-dessus quand même. Bon, comme vous le savez, j'ai un Vorace qui va sortir à tout moment de mon bide. Oh non! Donc je sais pas trop si j'arriverai à gérer la cadence de une vidéo par semaine. On verra comment ça se passe. Si jamais j'arrive pas à gérer, que je me sens noyée dans tous les projets, etc., je vous ferai un petit topo, bien évidemment. Mais par contre, soyez rassurés, c'est pas prévu
d'arrêter cette chaîne YouTube, quoi qu'il arrive. Même si j'ai moins de temps, même si je dois reprendre le taf en plus du Vorace, même si voilà, il y a des changements, j'ai pas envie d'arrêter la chaîne, donc il est possible que je ralentisse, mais normalement, ça devrait le faire. Inch, comme disent les jeunes. Eh bien, c'est tout pour le petit point hobby avec un gros H, un petit H. C'est tout pour ce vlog finalement. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez planté en ce mois de septembre. On se retrouve tout bientôt pour de la peinture et des crash tests. En attendant, je vous fais la bise. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Send me a kiss by wire. Baby, my heart's on fire. If you refuse me, honey, you lose me. Then you'll be left alone. Oh, baby, telephone and tell me I'm your own.